Au cours de cette journée porte ouverte de Rainforest, Rosario Bento, représentante résidente de l'Union européenne, s'est confiée sur la nécessité que les parties prenantes travaillent en synergie pour l'usage d'une gestion durable des ressources naturelles. De plus en plus, avec les forêts, il y a en effet une problématique qui s'avère de plus en plus compliquée, liée évidemment au changement climatique et aussi à la déforestation et aux incendies, des feux de forêt qui sont de plus en plus intenses. Et partout dans le monde, on voit ce qui s'est passé et ce qui se passe tous les années en Amazonie. L'année passée était encore en plus scandaleux. Cette année et couramment maintenant dans ces jours les dernières nouvelles d'Australie. Et voilà, il y a en effet tous les jours maintenant, moi je suis originaire du Portugal, je peux vous dire que les dernières 10 années, ça a été en effet catastrophique, y inclut avec des morts il y a 2 ans, de plus de 100 personnes pour des feux de forêt, chose qui n'existait jamais dans le passé quand j'étais jeune. Donc c'est lié au changement climatique, c'est lié à la criminalité, c'est lié à plusieurs facteurs, mais c'est vraiment une menace pour les jours et pour la génération à venir. Juste pour vous donner un peu de chiffres, les forêts sont indispensables parce qu'elles couvrent 30% des terres et accueillent 80% de la biodiversité. Elles contribuent à la subsistance de 25% de la population mondiale. Elles constituent des environnements essentiels dans notre lutte contre les catastrophes naturelles et le changement climatique dont je viens de parler. La protection des forêts est indispensable, comme j'ai dit, pour les générations futures, mais les forêts du monde sont gravement menacées par la déforestation, la dégradation des forêts et les incendies, comme j'ai dit, et on estime qu'une superficie forestière de 1,3 million de kilomètres carrés a été perdue entre 1990 et 2016. C'est l'équivalent de 800 champs de football de forêt perdus toutes les heures. Environ 80% de la déforestation mondiale est causée aussi par l'expansion des terres utilisées pour l'agriculture. L'expansion urbaine, le développement des infrastructures et l'exploitation minière sont également des facteurs de déforestation. 12% de toutes les émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'utilisation des terres et au changement d'affectation des terres, principalement dû à la déforestation. Il s'agit de la deuxième cause de changement climatique après la combustion des combustibles fossiles. Les menaces qui pèsent sur les forêts du monde sont l'un des plus grands défis de durabilité de notre époque et l'action dans ce domaine est donc essentielle pour lutter contre le changement climatique. En tant qu'importateur majeur des produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, l'huile de palme, la viande, le soja, le cacao, le maïs, le bois et le caoutchouc, l'Union européenne est un acteur clé et partage cette responsabilité globale. La bonne gestion des ressources forestières au Gabon est donc essentielle et dans un pays comme le Gabon qui dispose de plus de 22 millions d'hectares de forêt, la gestion de cette ressource est un enjeu majeur. Le Gabon est assez exemplaire quand même si on se réfère à la mise en place de son réseau d'aires protégées qui intègre 22% des forêts du pays. Il y a un taux de déforestation assez faible comparé aux autres pays dont je viens de vous parler. Cependant, la gestion de la ressource forestière est peut-être encore plus importante qu'ailleurs pour répondre à la politique de diversification de l'économie gabonaise qui est inscrite à l'horizon 2025. Le secteur forestier est effectivement essentiel au développement économique du pays et le bois est le deuxième produit d'exportation au Gabon.
Et étant des principaux marchés d'exportation du bois gabonais, environ 40%, l'Union européenne se doit de travailler en partenariat avec le Gabon dans ce domaine. L'appui de l'Union européenne dans le monde depuis 2003, on met en œuvre le plan d'action pour l'application des lois forestières, la gouvernance et le commerce, ce qu'on appelle le programme FLET, pour lutter contre l'exploitation forestière illégale et les commerces associés. Pour intensifier son action dans le domaine de protection et de la gestion des forêts, en juillet de l'année passée, l'Union européenne a adopté un plan d'action pour la protection et la restauration des forêts mondiales en 5 priorités. La première, c'est réduire l'empreinte de consommation de l'Union européenne. Deuxième, c'est travailler en partenariat avec les pays producteurs. Troisième, renforcer sa coopération internationale dans le domaine. Quatrième, diriger ses financements pour soutenir des pratiques d'utilisation des terres plus durables. Et finalement, soutenir une meilleure disponibilité et qualité des informations sur les forêts. Mais bien d'autres actions sont menées aussi sur le terrain. Au Gabon, l'Union européenne intervient de longue date dans le domaine de la gestion des forêts en apportant un appui multi-acteurs. En premier, aux structures du ministère et des agences d'État, avec près de 1,5 milliard de francs CFA, donc 2,266 millions d'euros, entre 2011 et 2017. C'était dans le cadre du 10e FED, donc le budget de 2007 à 2020. De 2004 à 2014. Ça, c'est le 10e FED. Et dans le cadre de budget courant maintenant, de 2014 à 2020, 4,6 milliards de francs CFA, donc 7 millions d'euros. Ce dernier financement, dont je viens de dire, de 4,6 milliards de francs CFA, spécifiquement dédié à l'Agence nationale des parcs nationaux pour la gestion des parcs nationaux de Lopé, Ouaka et Mayumba. Aujourd'hui, à la demande du ministère, l'Union européenne envisage aussi de soutenir le pays dans l'aboutissement du processus pour ce que je viens de dire, le programme FLET pour la gestion des forêts. L'Union européenne soutient également le renforcement des capacités des associations professionnelles du secteur privé forestier et notamment l'Union des forestiers industriels du Gabon et aménagistes, l'UFIGA. Et finalement, la société civile dans son rôle d'observatrice indépendante avec ce projet Voix des citoyens, dont l'objectif du projet est de renforcer la contribution des organisations de la société civile, populations autochtones et communautés locales à l'amélioration de la gouvernance forestière et à la gestion durable des forêts, à travers la mise à disposition d'informations de sources indépendantes sur la conformité aux normes juridiques en matière forestière et foncière, ou encore avec notre appui régulier depuis une dizaine d'années à l'ONG Conservation Justice pour la lutte contre l'exploitation forestière illégale. En conclusion, pour une bonne gestion des ressources naturelles, les collaborations entre acteurs sont essentielles et chaque acteur doit pouvoir contribuer à renforcer le suivi de l'exploitation des ressources naturelles par l'administration. C'est pourquoi il est important de poursuivre des efforts pour former et renforcer les capacités de la société civile pour qu'elle puisse mener des activités d'observation indépendantes et soumettre à l'administration forestière ses recommandations pour améliorer la mise en application de la loi. Deuxièmement, soutenir l'administration dans le suivi des recommandations des observations indépendantes. Et finalement, renforcer les collaborations entre l'administration et la société civile et formaliser ce processus d'observation indépendante, notamment dans le cadre de la mise en place du programme FLECT dont je viens de vous présenter. Merci beaucoup et une bonne continuation de cet atelier.